Jérôme, à toi la place. Merci. C'est pas moi qu'il faut applaudir. Tu me le donnes, le cadeau? C'est Dieu qu'il faut applaudir, pas moi. Merci, John. Ouais, merci au groupe de louanges également, c'était chouette. J'aime bien le violon. J'aime tout, mais j'aime bien le violon. C'était beau. Ça va? Tout le monde va bien? Ouais. Je vais tu as accueilli tout le monde, les nouvelles personnes. Mais moi, j'aurais accueillir ma maman qui est là ce matin. Et ça me fait plaisir, ça me touche qu'elle soit là ce matin. Et en plus, c'est elle qui a demandé à venir, c'est chouette. Je n'ai même pas demandé et ça m'a touché. Merci. J'aurais juste, je peux prendre une petite minute pour elle, s'il vous plaît. C'est pas trop prévu, mais j'aimerais juste dire que la Bible dit honore ton père et ta mère. Et honore les deux, ton père et ta mère. Quoi qu'il puisse passer dans ta vie avec ton père ou ta mère. La Bible dit pas l'un ou l'autre, il dit les deux. J'aimerais honorer ma maman parce que c'est... Tous les enfants peuvent dire ça, c'est la meilleure des mamans et elle a été exemplaire et courageuse toute sa vie. Et voilà. Désolé. Mais voilà, juste, voilà, je voulais dire ça. Des fois, vous savez, on ne comprend pas toujours les choix que les gens font dans leur vie. Et moi, j'ai travaillé avant, je gagnais ma vie à La Réunion, j'avais un petit peu d'argent. Et j'ai arrêté ce métier de commercial pour faire ce que je fais aujourd'hui. Vous voyez, ça gagne beaucoup moins. Et parfois, en tant que parent, je peux comprendre qu'on puisse être inquiet. Et je pense qu'elle a pu être inquiète. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'elle a toujours manifesté du soutien. Elle m'a toujours soutenu, elle m'a toujours encouragé. Même si elle ne comprenait peut-être pas toujours mes choix. Mais en tout cas, elle a toujours été présente. Elle m'a toujours dit qu'elle était fière de moi. Et voilà, je voudrais juste la remercier pour ça, parce que j'ai peu l'occasion de le faire. Donc voilà, le dire que je l'aime. Voilà, ça c'est fait. Ça, c'était pas le message, hein. Ça n'a rien à voir. Mais oui. Message d'amour. Mais j'ai un autre message d'amour à partager aujourd'hui, c'est l'amour du Père. Noël. À Noël, pas le Père Noël. Le Père pour Noël, pour cette fête. Mais John l'a déjà dit, il a déjà prêché, je peux repartir. Il a parlé du plus beau cadeau qu'on a reçu, qui était l'amour de Dieu et de Jésus, donc son Fils. Évidemment, à l'approche des fêtes de fin d'année comme ça, il est préférable de parler et de prêcher sur cette fête, devenue populaire, commerciale, traditionnelle, que tout le monde fête, qu'on soit chrétien ou non, tous les peuples du monde, toutes les races, et plein de gens fêtent Noël. Et on va aborder aujourd'hui cette fête et dans la joie que peut procurer justement cette fête de Noël. Cette fête qui chaque année donne l'impression de ne pas durer qu'une seule journée, mais on a l'impression que ça dure tout un mois. Vous n'avez pas remarqué? On a l'impression que tout le mois de décembre, c'est Noël. On va dans la rue, les magasins, il y a les achats, il y a le calendrier de l'Avent, les chocolats, il y a les musiques dans les rues, il y a tout ça, il y a cette ambiance, les films de Noël à la télé. On a l'impression que ça dure un mois Noël et des fois on n'a pas envie que ça s'arrête, quoi. C'est tellement... C'est chaleureux, c'est vrai, hein. Et moi, je sais pas, je le vis comme ça. Pardon? Il y a les Pères Noël, il y a eu les Pères Noël, les faux Pères Noël quand même, parce qu'on a le vrai Père, nous. Et en fait, c'est vrai, on a l'impression que ça dure super longtemps. Et puis, comme je l'ai dit, beaucoup de gens fêtent Noël, qu'ils soient croyants ou non. Beaucoup de gens. Dans notre pays, par exemple en France, il y en a plein qui vont fêter le 24, le réveillon, et il y en a qui ne croient même pas en Dieu, en cette fête, alors qu'on est censé fêter la venue de Jésus. Il y en a qui ne croient même pas en ce Jésus. Et on sera presque tous confrontés, donc le 24 au soir, un super repas, un cadeau à déballer, comme tu l'as dit, souvent par nos proches. Et on va se faire la bise. Parfois, on va faire la bise à des gens qu'on ne connaît même pas. Les hommes, entre eux, des fois, ils vont se faire joyeux Noël, ils ne se sont jamais vus, mais c'est pas grave, tu as été invité par ma famille, c'est la fête, je te fais la bise. Ça n'arrive pas, ça? Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, je ne connais pas le gars. Et puis, c'est les seuls moments de l'année où on peut faire ça, on fait la bise à un homme comme ça, où on ne le connaît pas, et puis on se souhaite le joyeux Noël. C'est vrai, hein? Et parce qu'il y a l'ambiance, il y a l'atmosphère de Noël. Le monde dit que c'est magique. Et nous, chrétiens, on peut dire que c'est miraculeux, en fait. Cette fête, c'est un miracle pour nous. Noël, c'est le plus grand des miracles, vous savez. Tu l'as dit, John, tout à l'heure. Dieu, le créateur de toutes choses, qui est tout puissant dans le ciel, un jour, a décidé de se faire tout petit et de venir
à notre rencontre en la personne de Jésus. Dans une étable, il est arrivé, humblement. Alors l'essentiel, c'est pas le foie gras, ce ne sont pas les cadeaux au pied du sapin, et Dieu sait si j'aime le foie gras, ma mère le sait, et si j'aime les cadeaux, mais l'essentiel, c'est ce très connu Jésus, que nous fêtons chaque année à la même date, et des centaines de millions de personnes à travers le monde, ça résonne un peu, hein, non? J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'écho. Je sais pas, vous m'entendez encore? Des centaines de millions de personnes donc vont fêter ce... Ah, allô? Ouais, c'est mieux là, comme ça, merci Philippe. Je disais, des centaines de millions de personnes vont fêter à travers le monde Noël, des chrétiens, certes, mais aussi des gens qui sont athées, des gens qui croient en l'évolution, des musulmans, des concitoyens musulmans ici, qui vont fêter Noël parfois pour leurs enfants, simplement parce qu'ils sont habitués, ils ont grandi ici. Et voilà, donc, ils vont donner des cadeaux à leurs enfants. Et Jésus, pour moi, est le plus beau des cadeaux de Noël qui m'a été donné il y a 11 ans maintenant. Merci, mon ami. On a le choix de continuer à faire Noël traditionnellement et sans conséquences, à part des conséquences financières sur notre compte en banque, honnêtement. Ou on a le choix de se dire, cette année, je veux m'amuser, je veux manger, je veux offrir des cadeaux, etc. Mais je vais aussi me poser la question, pourquoi je fête ce Jésus sans qu'il soit l'invité d'honneur, parfois? Peut-être pas pour nous, mais pour beaucoup de monde, comme je l'ai dit. C'est un peu son anniversaire, non? Même si on ne connaît pas la date exacte, on le sait il n'est pas né le 25 décembre, la Bible ne nous le dit pas, mais ça a été instauré, on va dire comme ça. Donc c'est un peu son anniversaire, on fête sa venue sur terre. Imaginez-vous, c'est votre anniversaire. Philippe, c'est ton anniversaire, on fait un super repas, on fait la fête, on prépare plein de choses à manger, on déballe des cadeaux, et puis c'est une soirée, on danse même si tu veux, il n'y a pas de problème, on fait ton anniversaire à fond. Et tout le monde est content, tout le monde est joyeux, tout le monde mange et boit un peu, pas trop. Et on fait tout, mais on t'ignore. C'est ton anniversaire, mais on ne parle pas de toi. On n'évoque même pas ton nom, on n'évoque même pas la raison pour laquelle on est venu. C'est étrange, non? C'est incohérent. Le soir du réveillon, la personne dont nous sommes censés célébrer la naissance est complètement ignorée par plein de monde. Et même parfois jamais mentionnée. Le Père Noël, oui, comme tu l'as dit, parfois est mentionné ce soir-là, mais pas Jésus. Alors je me suis dit, pourquoi pas recadrer un peu cette fête merveilleuse, et je l'avais déjà fait l'année dernière, il me semble, à peu près à la même époque, et en vous encourageant à vivre, j'avais dit, un Noël motivé par l'essentiel. Je m'avais été inspiré du livre de Rick Warren l'année dernière pour ça. Et l'essentiel, c'est ça, c'est notre invité d'honneur à nos tables, dans nos cœurs cette année, Jésus, le Sauveur. On reçoit des cadeaux et c'est bien, mais donner des cadeaux, c'est mieux. La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Qui va offrir des cadeaux cette année? Moi, je vais. Toi aussi? Cool. T'as économisé? Chouette. Offrir des cadeaux cette année. Moi, je vais le faire à mon petit-neveu, par exemple, parce que franchement, voilà, c'est les enfants qu'on aime chouchouter en premier. Mais ce que je veux offrir avant tout autour de moi, c'est cet essentiel-là, cet amour-là. Et je vais être en famille, et bien sûr qu'on va peut-être pas forcément évoquer Jésus, mais je veux quand même partager cet amour qu'il m'a donné là, et simplement être autour d'eux et continuer à les aimer comme eux ils font, comme ils m'aiment, sans juger quoi que ce soit. On n'est pas là pour juger comment on fête Noël, qui fête Noël de la meilleure manière ou pas. C'est pas ça le but. Simplement aimer les gens autour de nous. Moi, je veux offrir ça autour de moi, ce cadeau que j'ai reçu il y a 11 ans maintenant, quand j'étais à La Réunion. Cet amour, l'amour de Jésus qui a changé ma vie, qui a guéri mon cœur brisé, cet amour qui m'a réconcilié avec la vie alors que j'en avais assez. Et cet amour-là que je veux donner en cadeau aux autres. Cet amour-là passe par la relation qu'on peut avoir avec Dieu, le Père. Je l'ai mentionné il y a 15 jours, je crois. Pardon. La Bible nous dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Comment on peut faire ça? C'est vrai, l'amour que j'ai pour Dieu doit se traduire en actes pour mes frères et sœurs, pour ma famille, pour les gens autour de moi, même ceux qui ne m'aiment pas. Je dois les aimer. Vous savez, nos familles, nos amis, nos proches, nos collègues, etc., ne sont pas obligés d'aimer et d'accepter ce Jésus-là. Par contre, il est de notre devoir, nous, de les aimer inconditionnellement, quoi qu'il arrive, au-delà de leurs convictions et de ce qu'ils en pensent.
pour faire la différence dans leur vie. Les gens qui nous entourent doivent voir l'amour de Jésus en nous, ce que nous disons et surtout dans ce que nous faisons. On doit refléter ça. On doit le manifester envers eux. C'est ce que Dieu a fait envers nous, non ? Vous croyez pas ? Il ne s'est pas contenté d'avoir des belles paroles écrites dans la Bible. Il a manifesté son amour envers nous en nous donnant son Fils. Jean 3,16, peut-être le verset le plus connu des chrétiens, vous savez, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Vous connaissez ça, je pense que tous les chrétiens sortent ce verset-là, tout le temps, il est bon de le réécouter parce que c'est une vérité de la parole de Dieu. Et le verset 17 qui est juste après, on le dit un peu moins, il dit « En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. » C'est une bonne nouvelle, non ? Pour qu'on ne soit pas condamné. Celui qui accepte le Fils, donc Jésus, sera sauvé et non pas condamné. Je ne sais pas pour vous, mais moi, les bonnes nouvelles, j'aime les fêter. Ça me rend heureux. Je me souviens quand mon petit frère m'a téléphoné, à l'époque j'étais encore à Marseille, pour me dire qu'il allait être papa. Waouh, c'était bon ça. D'abord j'étais ému, mais après ensuite j'étais heureux quoi. Une naissance, la venue d'un enfant, ça rend fou de joie, non ? Ça se fête. Il peut y avoir des exceptions à l'annonce d'une naissance. Souvenez-vous, quand on vous apprend que vous allez avoir un enfant et que vous êtes vierge, ça doit surprendre, non ? N'est-ce pas ? Je ne sais pas pour vous, mais imaginez la scène. Un ange vient vous dire que vous serez enceinte, alors que vous avez à peine embrassé un garçon. Bref, pas rentrer dans le détail. Quelle réaction vous auriez ? La réaction de la jeune Marie. On va lire ensemble, je pense. Tout le monde connaît ce passage, même les non-chrétiens, je pense. On va lire ensemble. Dans Luc 1, à partir du verset 26. Luc 1, 26 jusqu'au verset 38 dit « Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant du roi David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, à qui Dieu a accordé sa faveur, le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit « L'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et elle en est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Alors Marie répondit « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Super, non ? Imaginez-vous. Évidemment, elle est surprise au début. Ça surprend quand même ce genre de... Un ange qui vient vous voir comme ça chez vous, imaginez. Surnaturellement. Elle est surprise au début, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se soumet. Elle accepte à la fin, vous voyez ? Elle dit « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » C'est normal, non ? Vous seriez soumis, vous n'auriez rien dit plus ? On est tous comme Marie, non ? On annonce une nouvelle comme ça, un événement fou, complètement flippant même, et on reste tranquille, comme si de rien n'était. Surtout si c'est annoncé par un ange, complètement irréaliste. Vous, je sais pas, mais moi, j'aurais eu peur et j'aurais fui, honnêtement. Marie, elle est tellement pieuse et proche de Dieu. Elle lui fait entièrement confiance. Elle n'a jamais couché avec Joseph, son fiancé. Elle risque à l'époque la répudiation, peut-être même la lapidation, je ne sais pas trop, je n'ai pas étudié toute la loi de ça, mais la honte, le déshonneur sur elle, sur sa famille. Et au lieu de paniquer, au lieu de se plaindre, elle est tranquille, elle est là, et elle accepte la volonté de Dieu. On va lire la suite. Verset 46, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle dit
Mon âme chante la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit à cause de Dieu mon Sauveur, car il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante. C'est pourquoi désormais à travers tous les temps on m'appellera bienheureuse. Marie se réjouit, elle commence à célébrer, à exalter Dieu à la venue de cet enfant. Formidable. Est-ce qu'on est prêt, nous, à nous réjouir? Est-ce qu'on est prêt à célébrer la venue du Sauveur pour Noël cette année? Vous faites fêter sa venue d'il y a plus de 2000 ans. Est-ce qu'on est prêt à ça? Focaliser un peu plus sur Dieu, sur le Dieu des cadeaux, comme tu as montré tout à l'heure, plutôt que sur les cadeaux de Dieu. Est-ce qu'on est plus, comment dire ça, est-ce qu'on serait plus sensible à ça, plus disposé à cela cette année, à vivre un temps de célébration, célébrer la naissance de Jésus? Les naissances sont supposées être fêtées dans la joie. Est-ce qu'on ne dit pas joyeux Noël? Honnêtement. Le jour de la naissance de Jésus, un ange apparut aux bergers qui gardaient les troupeaux dans les champs et leur dit: « Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. » La fête de Noël, les amis, elle est digne d'être célébrée pour au moins 3 raisons. La première, elle est personnelle. Dans ce que je viens de lire là, l'ange dit « Je vous annonce, je vous annonce ». Il aurait pu venir vers toi et dire « Je t'annonce ». La deuxième raison, elle est positive. Il dit quoi? Une bonne nouvelle. Il ne lui annonce pas un drame. Le sujet d'une grande joie, lui dit. Et la troisième raison, elle est universelle, parce qu'il a dit pour tout le peuple à l'époque. Aujourd'hui, c'est pour toute la terre. C'est des bonnes raisons de pouvoir fêter Noël. Peu importe qui vous êtes, ce que vous avez fait dans la vie, où vous avez été, où est-ce que vous allez, cette bonne nouvelle, elle est pour vous. C'est la meilleure nouvelle du monde. L'amour de Dieu pour nous. Peu importe notre situation. Peu importe l'état de pécheur dans lequel on peut être. Quand il vient à notre rencontre, il efface tout ça. C'est une bonne nouvelle, non? C'est ce que Jésus a fait. C'est l'unique raison. Dieu vous aime tellement, chacun d'entre vous, individuellement, qu'il est venu sur terre sous forme humaine pour que vous puissiez le connaître, que vous appreniez à lui faire confiance et que vous puissiez l'aimer en retour. Les théologiens appellent ça l'incarnation, Dieu qui s'est fait chair. Dieu nous a donné la capacité de le connaître comme personne d'autre ne peut le connaître sur cette terre. C'est pour ça qu'il est dit que nous sommes créés à son image. C'est l'homme qui est créé à son image. Ce ne sont pas les arbres, ni les anges, ni les animaux. L'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme et la femme, évidemment. C'est nous. Il a pris donc l'initiative de venir sous forme humaine avec le nom de Jésus pour que nous puissions comprendre son amour et pour nous faire comprendre combien nous avons besoin de lui. On a besoin de lui, honnêtement. Et il n'oublie aucun détail. Il nous a créés parfaitement, incroyablement variés, tous différents. C'est la diversité de Dieu. Il n'y a pas un être humain, pas même des jumeaux, qui soient identiques, exactement pareils. Tous différents. Dieu ne fait pas de copier-coller, vous savez, comme en informatique. Il ne fait pas de clone, Dieu. C'est comme si après votre naissance, Dieu il dit, hop, ça y est, j'ai créé Jonathan, paf, je brise le moule, puis je vais créer quelqu'un d'autre. Il n'y en a pas un qui va lui ressembler. Pas John surtout. Sérieusement, Dieu ne fait pas de copie. C'est ça en fait. Il nous aime et on est unique, chacun d'entre nous, unique. On a une valeur inestimable à ses yeux. La Bible dit qu'il nous appelle ses bien-aimés, ses filles, ses fils. Ça c'est biblique. C'est l'amour du Père. Je reviendrai sur cette notion de père ou de papa un peu plus tard. Il est important de comprendre que Dieu voulait communiquer avec les hommes. Alors il est devenu l'un d'entre nous. Il est devenu Jésus. Il n'a pas envoyé un ange, un ambassadeur, il n'a pas envoyé un texto, un SMS, ça ne marche pas comme ça. Il est venu lui-même. Nous savons bibliquement que Jésus est Dieu et qu'il nous manifeste son amour, sans d'autres intermédiaires. Si vous voulez vraiment que les gens sachent à quel point vous les aimez, n'envoyez pas de représentants. Faites-le vous-même. Dites-leur que vous les aimez. C'est important. Faites-le personnellement. C'est ce que Dieu a fait et nous le rappelle chaque Noël. Nous, chrétiens, nous pouvons célébrer son amour tous les jours. Tout à l'heure, on l'a chanté, on l'a loué,
On célèbre son amour comme ça, l'amour qu'il a pour nous et qu'on a pour lui. Mais à Noël, c'est un jour comme une opportunité de célébrer son amour avec les autres, autour de nous, à l'extérieur, le monde qui nous entoure, et ceux qui ne croient pas en lui aussi. Cependant, il existe un obstacle éventuel à ces festivités. Beaucoup de personnes réduisent Jésus à la seule dimension du petit enfant. Vous savez, l'enfant Jésus dans la crèche, il est beau, il est innocent, et c'est vrai en plus. Ça, c'est ce que plein de gens croient en fait. L'enfant Jésus, vous savez, la conception que le monde peut avoir parfois est dépassée, elle est erronée. L'image que certaines personnes se font de lui se résume à un nouveau-né sans défense, tout gentil dans son étable. Et c'est vrai. Ou alors, à l'inverse, ou à l'extrême, l'image que les gens se font de Jésus, c'est qu'ils voient le Jésus sur la croix, cloué, mort. Et ça fait pitié, quoi. C'est triste. Il y a ça. Et c'est vrai aussi. Parce que ça fait partie de son histoire. Et l'histoire de Jésus, en fait, ce bébé né à Bethléem, il n'est pas resté un nourrisson, vous le savez. Jésus est devenu un homme, il nous a montré l'exemple d'une vie parfaite, d'une vie exemplaire qui plaît à Dieu. Il nous a enseigné la vérité, il a payé le prix sur la croix, il est mort pour nous, pour chacun de nos péchés. Tous les péchés qu'on a commis, sans exception, même pour ceux du futur. Il a payé le prix pour ça. Il a prouvé qu'il nous aimait. Dieu a prouvé qu'il nous aimait de cette manière-là, qu'il pouvait nous sauver en revenant à la vie. C'est ce qu'il a fait. Voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. Romains 8, 34. Dominique avait prêché là-dessus. Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est pas le petit Jésus de la crèche, c'est pas le Jésus sur la croix qui est mort. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Prochaine fois que vous voyez un Jésus sur une croix, il y en a des fois dans les rues, surtout peut-être pas trop dans les grandes villes, mais dans les petits villages du coin là. Soyez sûr qu'il n'est plus sur cette croix. Il n'y est plus. Il est à la droite de Dieu, la Bible dit, il intercède pour nous, pour chacun d'entre nous. Cette image de Jésus sur cette croix, les bras tendus comme ça, c'est un peu comme si Dieu, vous savez, vous disait je t'aime. Quand on aime quelqu'un, des fois on fait ça, on tend les bras et puis on prend comme ça. Moi je veux avoir cette image-là du Jésus qui a souffert, bien sûr, je ne veux pas oublier qu'il a souffert, ok ? Mais je ne veux pas rester sur cette souffrance. Je veux célébrer sa victoire, sa résurrection. C'est ça qui est important. Nous étions séparés de lui, il a préféré mourir plutôt que vivre sans nous. C'est ce qu'il a fait. Noël, c'est aussi cela, la réconciliation entre les hommes et Dieu. Donc Noël, comme j'ai dit, un temps de célébration, mais aussi un temps de réconciliation. Romains 5, 11 nous dit, il y a mieux encore, nous nous réjouissons devant Dieu par notre Seigneur Jésus, grâce auquel nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu. La réconciliation a pour définition le rétablissement de la paix. Vous savez, l'histoire du monde est très souvent basée sur une histoire de conflit. Je ne vous apprends rien. Je bois un peu d'eau. C'est mieux comme ça. Donc je ne vous apprends rien. L'histoire du monde est basée là-dessus, sur des guerres. Et une étude dit que durant ces 5500 années qui sont passées là, il y a eu environ 15 000 guerres. Et il ne s'agit que des guerres qu'on connaît. Parce qu'il y en a qu'on ne connaît pas. Au moins 15 000. Et en ce moment même, là, on est réunis et je vous parle, il y a environ 40 guerres, plus ou moins grandes, qui font rage dans le monde actuellement. Nous, les êtres humains, ne sommes pas très forts pour vivre en paix, et en accord les uns avec les autres, honnêtement. Vous avez déjà entendu des gens dire « Oui, si Dieu existait, il n'y aurait pas de guerre. » Souvent, les gens disent ça, les gens qui ne croient pas en Dieu. Moi, j'ai envie de leur répondre que si Dieu n'existait pas, il n'y aurait plus de guerre du tout. Il n'y aurait plus de guerre du tout. Tellement on aurait tout détruit, honnêtement. Il n'y aurait plus de guerre et surtout, il n'y aurait plus de nous, complètement. Nous sommes encore en vie par sa grâce, par son amour, par sa protection, par sa patience envers nous, parce qu'il a un plan. Et il aime les hommes, malgré toutes les guerres. Et il veut les sauver, chacun individuellement.
Nous sommes bien meilleurs pour le désaccord et pour nous battre. Et même après deux grandes guerres mondiales monstrueuses, on n'a encore rien compris. Et on a, honnêtement, sans être pessimiste, on est à l'aube d'une troisième guerre mondiale, avec tout ce qui se passe. Et ça va venir. Bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Pas vous faire peur, hein, c'est Noël, hein, c'est la joie. Honnêtement. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Nos cœurs doivent être changés, transformés. Le monde a besoin d'une réconciliation, d'une paix avec Dieu, d'une paix avec les autres, et une paix parfois avec soi-même. On a besoin d'être en paix dans sa vie avec soi. Un des buts de Noël, cette année encore, est de trouver la paix pour moi, et la réconciliation. Ésaïe l'avait prédit en annonçant la venue de Jésus, et vous connaissez ce verset, on le rappelle, tous les ans, à chaque Noël en général, c'est le verset qui ressort, Ésaïe 9,5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. » Il est le prince de la paix. Et la suite nous dit qu'il donnera sa paix à tous et qu'elle durera toujours, éternellement. Non seulement Jésus est le prince de la paix, mais en plus il nous enseigne le chemin de la paix, à vivre en paix les uns avec les autres. Il veut nous aider à cela, à vivre en paix, même dans notre propre personne. Luc chapitre 2, verset 14, ça c'est au moment de la naissance de Jésus. Les anges chantent des louanges en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Paix sur la terre. Voilà c'est la volonté de Dieu. Les anges chantent ça à la venue de Jésus. Il est venu apporter la paix sur la terre aux hommes, aux femmes que Dieu aime. Il y a tellement d'inégalités, de conflits, de traumatismes au sein des peuples, des races, des religions, des voisinages, des familles, au travail, même parfois dans les églises, malheureusement, qu'on a besoin, on a tous besoin de ce prince de la paix. Tous besoin de faire la paix les uns avec les autres. Une enquête sur Noël a été faite dans un centre commercial, dans les grands magasins, au moment des achats et des cadeaux. Il a été demandé aux clients, où est-ce que vous voulez voir la paix cette année pour Noël ? Alors évidemment, il y a eu plein de réponses, des gens qui ont dit la paix dans le monde à cause des guerres, etc. Mais ce qui est plus surprenant et plus triste de constater, c'est que la plupart ont répondu, j'aimerais faire la paix avec mes parents. Ou alors j'aimerais faire la paix avec mon ex. Certains ont répondu, j'aimerais faire la paix avec mes enfants. La paix dans mon mariage, dans mon couple. D'autres ont dit la paix dans mon esprit, dans mon cœur. La paix intérieure. Souvent ça revenait, il paraît, selon l'enquête. Si tu désires la paix dans ta vie, dans ta famille, dans ton cœur, tu as besoin de ce Jésus que nous fêtons à Noël. On en a besoin. J'ai mentionné tout à l'heure le fait d'honorer son père et sa mère au début, en parlant de ma maman, et je voudrais aussi honorer mon père, mon papa, quoi qu'il ait pu faire de mal. Je veux l'honorer et continuer à l'aimer pour qui il est. Et je suis en paix dans mon cœur avec mon papa, avec mon père, je suis en paix avec lui. Et croyez-moi, ça n'a pas de prix. C'est bon. Et je vous encourage, je ne sais pas où vous en êtes, je ne connais pas vos situations avec ça, mais je vous encourage à le faire. C'est tellement important. Quoi qu'ils aient pu faire, parce que Dieu les aime. Il ne vous aime pas plus, vous, que eux. Dieu les aime également, de la même manière. Être en paix avec eux, très important. C'est ma prière pour vous et un encouragement à faire la paix avec vos proches. Les fêtes de Noël, plus que jamais, sont propices à ça. Quand on peut, c'est un peu plus facile parfois. Il y a une espèce de... Tout à l'heure, on parlait, je disais, les gens appellent ça la magie, j'appelle ça le miracle de Noël. Une espèce d'atmosphère où on peut faire ça. Certains vont me dire, oui, mais tu ne sais pas ce que j'ai vécu avec mon père ou ma mère, ce qu'ils ont pu me faire, etc. Ce que j'ai subi. Et c'est vrai, je ne sais pas. Je suis désolé, vraiment. Mais je pense qu'on a tous subi des choses plus ou moins graves. Ce n'est pas une question d'avoir subi quelque chose ou pas, c'est une question de décision. Parce que Dieu nous a aimés et Dieu les aime. On doit décider de faire pareil, même si ce n'est pas facile. Et je reconnais que ça peut ne pas être facile. Mais de demander pardon, d'aller vers les gens qu'on aime. Parce qu'au fond, souvent, on les aime vraiment, même si c'est froid et tendu. Alors, je sais pas où vous en êtes avec ça. C'était juste une pensée comme ça que je vous laisse. Vous en faites ce que vous voulez. C'est un cadeau de Noël. Sérieusement. Au-delà de tout ce que vous avez pu vivre, au-delà de tout ça, Dieu peut et veut guérir.
tout ce que vous avez subi, toutes les souffrances du passé, toutes les blessures enfouies profondément à l'intérieur. Dieu veut le faire. Il l'a fait pour moi, il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas pour vous. Dieu ne fait pas de favoritisme. La Bible le dit. Mais parfois, il attend ton accord. Il attend votre accord pour le faire. Est-ce que tu veux être en paix? Est-ce que tu veux être en paix? Moi, c'était une de mes premières prières quand Dieu m'a touché il y a 11 ans. J'ai dit, Seigneur, je veux ta paix et ta joie. Parce que je n'avais pas la paix intérieure et je n'avais pas la joie. J'étais déprimé. Est-ce que vous voulez être en paix? Est-ce que vous voulez être en paix avec ceux qui vous ont fait du mal aussi? Allez les voir. Appelez-les. Envoyez pas quelqu'un, faites-le. Ne tardez plus. Aucun être humain ne peut complètement satisfaire tous vos besoins. Aucun être humain peut faire ça. C'est le travail de Dieu en nous qui peut le faire, dans nos cœurs. Et parfois, il le fera en passant par le pardon, en une demande de pardon, qu'elle vienne de vous ou de quelqu'un d'autre. Très important. Le pardon, c'est une puissance de guérison, c'est une puissance qui libère. C'est une puissance qui amène la réconciliation, souvent. Croyez-moi, je l'ai expérimenté, ça marche. J'ai mentionné le fait que la Vierge Marie, au lieu de prendre l'annonce de la venue de Jésus comme un drame, une catastrophe, de sa vie sociale, personnelle, on va dire, elle l'a accepté comme un miracle. Il y eut aussi un miracle dans le cœur de son fiancé, Joseph, honnêtement. Imaginez-vous à sa place. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Moi, j'aurais pu dire, mais va-t'en, tu m'as trompé, tu m'as trahi. On peut dire plein de choses. On aurait pu lui faire une mauvaise réputation à Marie à l'époque. Sérieusement, on est forts, nous, les hommes, pour ça. Les hommes, les humains, quoi. Mais Joseph, non. On va lire ensemble, si vous voulez, dans Matthieu. Matthieu 1, à partir du verset 18. Matthieu 1, verset 18. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. « Voici la jeune fille vierge sera enceinte, elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. » Voilà la réaction de Joseph, les amis. C'est un miracle, c'est puissant, non? Il ne la répudie pas, il ne veut même pas, la livrer au déshonneur, il veut même pas ébruiter, comme c'est écrit, la raison s'il devait rompre avec elle. Et il ne l'a pas fait, grâce à la venue de l'ange qui lui explique ce qui s'est passé. Ça, c'est un miracle puissant de la venue de Jésus. Ce Jésus sauveur, là, comme il est écrit, il est annoncé comme Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Si Dieu est avec nous, honnêtement, ne pouvons pas nous vivre, nous aussi, ce genre de miracle dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos attitudes, dans nos conflits. Dieu avec nous, c'est ce que ça veut dire. Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il fait toujours des miracles, toujours, même aujourd'hui. Il transforme des vies, des situations difficiles, des mariages à la dérive. Il restaure des cœurs brisés. Il est le même. Il est le Dieu qui te guérit dans ta santé physique également et émotionnelle. Il est ce Dieu-là. Et peut-être parfois on ne voit pas tout ça. Cela n'enlève rien au fait qu'il est ce Dieu-là. Le Dieu des miracles dont parle sa parole, qui est la vérité. Emmanuel donc, qui veut dire Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, ça veut dire que le Père est venu à notre rencontre, dans nos vies, pas uniquement le Fils. Jésus mentionnait toujours le Père
dans ses enseignements. Tout le temps, il parlait du Père, du Père, du Père. Dans ses prières aussi. À part une seule fois où il était sur la croix, où il a dit « Mon Dieu ». Sinon, il disait toujours le Père. Il y a toujours question du Père avec lui. Je vous avais dit tout à l'heure que je reviendrai sur cette notion de Père, de Papa. Alors je sais que ça peut être un sujet délicat, sensible, car certains d'entre vous n'avez peut-être pas connu votre Père, votre Papa terrestre, je veux dire, et d'autant plus important que vous compreniez ça. Cet amour du Père qui vous a manqué quelque part, aujourd'hui je vous ai donné comme un cadeau de Noël. La Bible nous dit qu'il ne nous laissera pas orphelins, qu'il nous adopterait. C'est ce qui est écrit, hein, qu'il ferait de nous ses fils et ses filles. Si votre père ou votre mère est parti trop tôt, par la mort, ou bien parce qu'on vous a délaissé, ou négligé, abandonné, ou pire encore, sachez que le Dieu, le Père, lui, ne vous abandonnera jamais. Impossible. Le psaume 27 dit « Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. » C'est David qui dit ça, le roi David. Vous n'existeriez pas si Dieu le Père ne l'avait pas voulu. Bien qu'il peut y avoir des parents par accident, vous savez, ça arrive, hein. Il y a des gens qui font des enfants, bon, c'était pas prévu, quoi. Hein. Il peut y avoir des parents par accident. Ça arrive malheureusement trop souvent. Il n'y a jamais d'enfants par accident. Jamais. Les parents ne les ont peut-être pas prévus, mais Dieu aussi. Et Dieu les aime. Chaque créature animale, végétale, chaque étoile, chaque plante, ce que vous voulez, et par-dessus tout, chaque être humain, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, qu'elle existe. Vous et moi, nous sommes nés de l'amour et de la tendresse de Dieu le Père. Chaque vide en vous, Dieu veut le combler. Chaque blessure, il veut la cicatriser. Chaque fois que vous vous levez le matin, quand vous dormez même, Dieu vous regarde. Il veille sur vous. Chaque homme, chaque femme, chaque fois que vous respirez. Dieu vous aime d'un amour inconditionnel, quoi que vous fassiez. Ça ne change rien à son amour, parce que Dieu est amour, c'est sa nature, son essence même, ça ne peut rien changer. Ce n'est pas mon attitude qui va changer l'amour de Dieu. Il ne peut pas. Vous avez peut-être le privilège de vous sentir profondément aimé par les autres. Moi, je le suis. Personnellement, je me sens vraiment aimé. C'est mon cas. Hein. Ou peut-être que vous ne vous sentez pas aimé du tout. Ça arrive aussi, malheureusement. Quoi qu'il en soit, vous devez penser, aucun homme ni aucune femme ne vous aimera aussi entièrement que Dieu vous aime. Ça, c'est clair. Ça peut paraître incompréhensible, mais c'est une vérité. La mort de Jésus nous le prouve. 1 Jean 4, 10, dans la Bible, nous le dit. « Voici en quoi consiste l'amour, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés le premier. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés. » Mes amis, mieux vous comprenez ce que Jésus a fait sur la croix, plus vous comprendrez le vrai sens de votre vie, de la vie en général. Savez-vous pourquoi la tradition de donner des cadeaux à Noël a commencé, comme tu as fait tout à l'heure là? Parce que Dieu a donné le premier, le plus grand, le plus cher des cadeaux de Noël, son Fils Jésus. Et les gens ont continué à donner des cadeaux comme ça. Le cadeau de sa venue sur terre en la personne de Jésus. Voilà le plus beau des cadeaux de Noël. Que je souhaite à tous, pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu, qui n'y croient pas encore vraiment. On vit dans un monde qui regorge de personnes frustrées, qui ne savent pas vraiment ce qu'elles recherchent, ce qu'elles veulent, et même si elles le savent, parfois elles ne savent pas comment l'obtenir, comment atteindre ce but-là, ou comment le trouver. Souvent les gens savent qu'il y a quelque chose qui manque, il y a un vide là. Ça vous est jamais arrivé ça, ressentir ça? Moi oui, ça m'est arrivé dans ma vie. Souvent les gens ne savent pas, c'est incomplet, il y a quelque chose qui manque. Et ils essaient parfois de trouver ça, un épanouissement dans une situation, dans le sexe, dans l'argent, dans tout ce que vous voulez, dans toutes sortes de passions, dans la sécurité, dans le succès, mais en vain. C'est toujours vide, il y a toujours un truc qui manque là. Il manque toujours quelque chose. Le fait d'être sauvé, le fait d'être accepté par Dieu, par le Père. Souvent les gens, ils me disent qu'ils ne savent pas ce qu'il y a après la mort, ils n'y croient pas, ou alors il y en a, ils ont peur. Ils se posent des questions, il y a toujours un point d'interrogation, un vide là. Pour tout le monde, je pense, pour plein de gens.
cherchez peut-être un sauveur, ou il cherche peut-être un sauveur au mauvais endroit. On se dit parfois, vous vous dites, si seulement je pouvais avoir, je sais pas, trouver l'homme ou la femme de ma vie, tout serait fantastique, non? Des fois, c'est ce qu'on se dit, hein. Si j'avais un certain travail, une promotion, une augmentation de salaire, ce qui n'est pas négligeable, ce qui est bien, hein, si j'étais riche, si j'avais ceci, si j'avais cela, si j'avais une nouvelle voiture, alors je vivrais paisiblement, tranquillement, je serais épanoui. C'est ce que pensent les gens souvent. Si j'avais un corps splendide, hein, Jérôme, si tu avais un peu plus de muscles, tu pourrais te mettre comme il faut à la plage, sans complexe et tout. Des fois, on pense ça, n'est-ce pas? Si je pouvais m'échapper, aller à Tahiti ou à La Réunion, etc. Si. On vit avec des si en nous, quoi. Et la réponse, elle ne se trouve pas dans un lieu, elle ne se trouve pas dans un programme, elle ne se trouve pas dans une pilule magique, elle ne se trouve pas dans une religion, elle ne se trouve pas dans un compte en banque. La réponse, c'est une personne, c'est Jésus. On est en 2014, bientôt 2015, après Jésus. Il faut que les gens y pensent. Moi, je le dis souvent ça aux non-croyants, les gens qui ne croient pas en Jésus. Je dis notre calendrier, notre histoire, ta vie, ta naissance, elle est basée sur la naissance de Jésus. 2015, bientôt, après Jésus-Christ. Important. C'est un bon argument. Parce que c'est une vérité en plus, historique. Moi, ce Jésus-là, je l'ai rencontré. Il a touché mon cœur, j'ai dit tout à l'heure, hein, au plus profond vraiment. Il a changé ma vie radicalement. Et il y a encore des choses à changer qui sont mauvaises. Vous savez, on est comme ça tous. Hein. Il y a des choses qui partent d'un coup, radicalement comme ça, et puis il y a des choses, c'est un cheminement, ce qu'on appelle la sanctification. On devient de plus en plus bon, meilleur, quoi. C'est le but aussi. Vous savez, si vous sacrifiez tout ce que vous aviez pour m'acheter un cadeau de Noël inestimable, personnalisé, et que je ne prends pas le temps de le déballer, je le laisse comme ça de côté. Imaginez-vous. Je ne l'ouvre pas. Qu'est-ce que vous ressentirez? T'arrives là, beau cadeau, tiens, pour toi, Jérôme. Puis je le prends, je le pose. Puis j'en tiens pas compte. Je fais même pas attention à ça, je l'ignore. Vous seriez sûrement déçu, non? Ou blessé même. Peut-être même en colère. Face à mon rejet insensible, etc. Et pour moi, si ce cadeau-là, je le laissais de côté, alors que vous m'aviez donné, si je ne l'ouvrais pas, je l'ouvrirais... Oula, français. Bref, vous avez compris. Si je ne l'ouvre pas, il n'a aucun intérêt, il n'a aucune valeur, aucun bénéfice pour moi. N'est-ce pas? De même, il est effarant, c'est triste, c'est attristant que tant de gens aient pu célébrer Noël et célèbrent encore Noël chaque année de leur vie sans jamais avoir ouvert le plus grand et le plus cher, le plus beau, le plus précieux des cadeaux de Noël. Jésus-Christ, le cadeau que Dieu nous a donné. En Jésus, votre passé est pardonné. Vous savez ça? En lui, vous avez un but et un plan d'avenir. Vous avez une maison qui vous attend au paradis aussi. En Jésus, uniquement, personne d'autre. Pourquoi célébrer Noël si vous n'allez jamais ouvrir le meilleur de tous les cadeaux, honnêtement? Autant pas fêter, hein? Autant pas le faire. Dire non, moi je viens pas cette année. J'y crois pas, donc pourquoi je ferais Noël, honnêtement? Ça n'a pas de sens. Jésus, son nom signifie le Sauveur, ou Dieu sauve. Là, tout de suite, si Jésus vous dit, je peux remplacer la frustration qu'il y a dans ton cœur par la paix. Je peux remplacer la tristesse qu'il y a dans ton cœur par la joie. La culpabilité, la honte, tout ça par le pardon, par la liberté. Il peut faire ça, et s'il vous le dit là, maintenant, je peux remplacer ton inquiétude, ton anxiété par de l'assurance. Je peux remplacer ta maladie par la guérison. Remplacer ta dépression par l'espoir, un véritable espoir, une espérance. C'est ce que Jésus veut faire pour vous, pour chacun d'entre vous. Et bien plus encore, il veut pourvoir à tous vos besoins, éventuellement vos désirs, si ça correspond à sa volonté. Il veut le faire, si vous le faites entièrement confiance. Mais il ne veut pas enfoncer la porte de votre cœur. Il ne vous obligera jamais à le faire. C'est à vous de l'inviter à l'intérieur. Est-ce que vous êtes prêt à le faire? Qui est-ce qui veut le faire aujourd'hui? Vous pouvez lever la main, hein. Moi je lève la main. Je l'ai déjà fait, mais je veux le faire comme un réengagement.
un réengagement dans ma vie pour dire à Dieu pardon d'avoir négligé ce cadeau parfois. Je veux aujourd'hui encore plus de bénéfices de ce cadeau, de ce Jésus-là, précieux, inestimable. Il y a cela 11 ans à La Réunion, donc je disais tout à l'heure, j'ai fait une simple prière d'engagement comme ça, qui a changé ma vie. J'espère que vous ferez également la même chose dans votre vie aujourd'hui ou un jour, si vous ne l'avez jamais fait. J'ai parlé à Dieu comme ça, comme une lettre qu'on écrit au Père Noël pour venir là-dessus. Mais mieux encore, car c'est une lettre à Dieu, au vrai Père, qui lui existe pour de vrai et qui vous attend. Je vais m'arrêter là, je crois. J'aimerais prier en fait, pour vous maintenant. Pour ceux qui pensent avoir mis de côté un petit peu ce cadeau et que la poussière a un peu pris dessus, vous savez. Ça m'arrive, moi, des fois. Qu'on puisse, si vous voulez lever la main, moi je lève la mienne parce que je veux qu'il dépoussière ça, que je prenne compte encore de ce cadeau qu'il m'a donné. Que ceux qui n'ont jamais reçu ce cadeau aussi peuvent, s'ils veulent, lever cette main, dire j'accepte Jésus, j'accepte la paix dans mon cœur, j'accepte la joie, j'accepte le salut, d'être sauvé éternellement. Seigneur, merci d'avoir accepté de porter ton regard sur nous, de nous avoir sauvés, de nous avoir aimés, de nous avoir donné ta paix, ta joie, de nous avoir donné la vie simplement, l'existence, de nous avoir donné des parents, des enfants. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci pour tout cela Seigneur. Nous voulons être reconnaissants ce matin. Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus pour le pardon de nos péchés, pour la réconciliation avec toi, le Père, pour être sauvé éternellement, pour le paradis. Merci. Par la foi, encore aujourd'hui, j'accepte ce cadeau de Noël. J'accepte ta venue dans ma vie, dans mon cœur. J'accepte ce que tu as fait pour moi. J'accepte qui tu es, le Seigneur, le Sauveur du monde. Merci Seigneur pour cela. Je te remercie pour mes frères et sœurs ici présents, pour chaque personne ici présente, Seigneur, que tu puisses te révéler à eux dans leur cœur, s'il y a des interrogations, des questions, s'il y a des incompréhensions, que tout cela puisse s'éclaircir, que tu puisses les aider, que tu puisses leur révéler qui tu es réellement, que tu n'es pas uniquement le petit Jésus de la crèche, que tu n'es pas que ce Jésus mort sur la croix, mais que tu es Jésus ressuscité, que tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant, qui veut transformer leur vie. Je te prie, Seigneur, que tu puisses toucher leur cœur profondément, guérir chaque blessure, chaque esprit, chaque âme, chaque corps qui souffre, Seigneur, que tu puisses toucher chacun, chacune d'entre eux aujourd'hui. Merci, Seigneur, parce que je sais que c'est conforme à ta parole et que tu veux le faire. Merci, Seigneur, de te révéler puissamment, comme Père, comme Papa, qui comble les cœurs, qui comble les vides, de les prendre dans tes bras, Seigneur, de leur montrer, de leur dire combien tu les aimes, combien ils sont précieux à tes yeux, quoi qu'ils puissent faire, quelle que soit leur situation d'état de péché ou autre, Seigneur, merci parce que tu manifestes encore ton amour aujourd'hui dans chacun et chacune des vies. Je te prie pour ça, Seigneur, que vraiment tu puisses te révéler à eux, que chacun, chacune puisse sortir d'ici aujourd'hui, encouragé, transformé, avec cette envie de te connaître davantage, toi, le seul vrai Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. S'arrêter là. Hop. Merci.